Bonjour à toutes et à tous. Eh bien aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter ces enceintes JM Lab assez peu courantes, les 705 Control. Alors, quelques petits éléments de rappel sur la société JM Lab, hein. Je ne connais pas l'histoire dans le détail. Jacques Mahul a fondé un cabinet d'études acoustiques. Alors précisons que Jacques Mahul est un ingénieur passionné par la hi-fi, donc il fonde en 1979 un cabinet d'études acoustiques et, profitant en cela de la société de mécanique de précision de son père située à Saint-Étienne, va fabriquer ses premiers haut-parleurs et ses premières enceintes. Alors la première enceinte sera de mémoire la DB13, qui sera animée toujours de mémoire d'un haut-parleur Audax et d'un intéressant petit haut-parleur de 13 cm qu'on retrouvera dans de très nombreux modèles, parfois en boomer médium, parfois en médium seulement, comme dans la Jean-Marie Reynaud Opéra MK2 ou dans la Pierre-Étienne Léon M4, pardon. Alors, ce petit médium, justement, ou boomer médium, sera décliné en plusieurs versions selon les usages dans lesquels il va être utilisé. Alors, ensuite de ça, JM Lab va étendre sa gamme et proposer des innovations, notamment au niveau des membranes. Alors, on va passer des membranes en papier traité, comme c'est le cas ici, à des membranes poly-Kevlar. Ensuite de quoi il y aura les membranes polyglace, qui sont des microbilles de verre déposées sur une membrane en papier pour accroître la rigidité de la membrane, ceci ne se faisant pas au détriment de la légèreté. On trouvera ensuite les membranes W, c'est-à-dire deux feuilles, je crois, de fibres de verre, et à l'intérieur une mousse structurale. Ensuite, après, bien plus tard, on trouvera les membranes avec de la fibre de lin, comme c'est le cas dans les modèles plus récents de chez JM Lab et encore d'autres innovations. En 1989, la société va étendre ses activités au domaine du car audio, parce que, pour ce que j'en sais, Jacques Mahul était un passionné de voitures anciennes. À partir des années 90, Focal va aussi s'implanter dans le domaine du monitoring. Bien plus tard, Focal acquérera la marque Name et on trouvera donc des produits Focal Powered by Name. Alors, implantation donc dans le car audio, et Focal a sorti beaucoup de kits. Implantation donc dans le domaine de la hi-fi avec de très nombreuses enceintes dont les gammes vont se succéder au fil des ans. Implantation dans le monitoring. Plus tard encore, Focal s'implantera dans le domaine des casques audio. Voilà. Ensuite de quoi? Eh bien, on va dire que Focal sera plus ou moins racheté par des groupes de private equities. Et enfin, je crois qu'en 2025, Focal a été racheté par le groupe belge Barco. Voilà, donc une très belle aventure, des produits made in France, puisque l'essentiel de la production est fabriqué en France. Focal a d'ailleurs obtenu des labels d'excellence du savoir-faire français. Alors, JM Lab au départ, pour les enceintes, Focal pour les haut-parleurs, tout sera Focal à partir des années 2000. Voilà, enceintes et haut-parleurs. Donc une implantation dans de très nombreux domaines, des magasins ouverts dans le monde entier, un chiffre d'affaires qui a été en forte croissance, et donc voilà une très belle marque française. Pour revenir à ces enceintes JM Lab 705 Control, eh bien on retrouve très exactement les mêmes haut-parleurs dans la Opal 706 première version. Alors ici, disons, Focal a opté pour une présentation plus classique, une enceinte parallélépipède rectangle, dimension 65 par 40 par 34. Un beau volume et je trouve de belles proportions. Alors je ne sais pas si on les voit beaucoup, mais elles étaient proposées avec des pieds qui sont ici et on reconnaît bien le design des pieds JM Lab, puisque ces pieds-là ressemblent à ceux en plus bas, puisque l'enceinte est plus haute, de ceux qui se trouvent avec les enceintes DB20 et DB30, qui sont d'originales enceintes. Alors, au niveau
de l'équipement, on va retrouver le fameux 10C01. Et là, au passage, pour ce que j'en sais, donc de ce boomer de 25 cm, pardon, il est sur un châssis 3A, parce que je crois que la marque JM Lab donc, avait racheté des machines-outils lors de la faillite de 3A, il me semble, parce que 3A a fait faillite au moins une fois au début des années 80. Donc, si vous prenez certains haut-parleurs de chez 3A, exemple le W80, le W100, le W150, qu'on va trouver dans les Adagio, par exemple, eh bien, c'est exactement le même châssis que celui-là. C'est-à-dire que les haut-parleurs, au niveau des dimensions de l'encastrement, seraient rigoureusement substituables. Un très bon haut-parleur qu'on retrouvera également, par exemple, entre autres, dans le kit Mini Onken de la maison de l'audiophile. Alors j'espère un jour pouvoir vous en présenter un exemplaire, parce que là j'ai tous les haut-parleurs et les filtres pour le réaliser. Et au passage, eh bien, Jacques Mabul, pardon, qui était aussi journaliste technique, a écrit des articles de mémoire, eh bien, dans les cahiers de l'audiophile, et a travaillé avec Jean Iraga sur les caissons Onken et fabriqué des haut-parleurs qui se rapprocheraient des fameux Altec 416. Alors ça nous a donné, je crois, le Focal Audium 15, voilà, tout simplement. Alors, donc, un boomer de 25 cm, le 10C01, à membrane papier traité. Ici, le très bon tweeter à dôme inversé, fibre de verre, petite suspension périphérique en mousse, on y reviendra tout à l'heure. D'ailleurs, ce tweeter, vous le connaissez un petit peu. Il est apparu de nombreuses fois dans mes shorts. Là, ici, le médium à dôme de 75 mm, le SES, le H204. Un très bon médium. D'ailleurs, si vous vous rappelez bien d'une précédente vidéo, il est apparu également dans les enceintes ITT D245SD que je vous ai présenté il y a quelque temps. Là, ici, l'évent basse réflexe qui est obturé par une pièce de tissu, un évent assez long qui doit faire quand même une bonne vingtaine de centimètres. Un filtre qui est relativement sophistiqué, comme tous les filtres JM Lab, et honnêtement, on a une très bonne enceinte. Alors, on peut tabler sur une centaine de watts. Le rendement est élevé puisqu'on doit se situer aux alentours de 94 décibels 1 watt pour 1 mètre, ce qui permet à des petits amplis de les driver sans aucun problème. Sont réellement très équilibrés. Le tout associé avec une belle présentation plaquage noyé sur toutes les faces. Donc de la belle ouvrage, franchement. Et en fait, voilà un modèle qui est très intéressant, comme je vous le disais, et peu courant. Proposé avec ses pieds, c'est vraiment très intéressant parce que les enceintes, effectivement, sont placées à une bonne hauteur d'écoute. Alors justement, en parlant d'écoute, je vais vous laisser un petit peu en leur compagnie. Au passage, qu'est-ce qui a été fait sur ces enceintes? Les membranes des haut-parleurs ont été retraitées parce qu'avec le temps, le traitement a tendance à partir et on voit apparaître le papier directement de la membrane. Donc il faut refaire le traitement, il s'agit d'un produit spécifique. Voilà, c'est l'original proposé par JM Lab à l'époque que je peux me procurer. Le tweeter ici, eh bien ce tweeter là, le T120 ou T121, vous le connaissez, je vous ai présenté ce modèle plusieurs fois dans des shorts et comme vous le savez, si cela n'a pas été fait dans les 10 dernières années, il faut remplacer ici la petite suspension périphérique qui est spécifique. Alors c'est un travail qui va demander beaucoup de minutie, qui est assez long. On en profitera ici pour retraiter et nettoyer un petit peu le dôme. Et la suspension en mousse, bien sûr, doit être traitée. Quant au H204, eh bien j'ai déjà dû vous en parler très probablement dans la vidéo des enceintes ITT. Le matériau ici, qui est un matériau synthétique, apparemment une sorte de plastique, eh bien justement la bobine de 75 mm, qui est très fragile et très déformable au passage, a tendance à se décoller. Le médium grésille, mais par contre la bobine continue à remuer, bien que partiellement décollée, elle va finir par se décoller complètement, tomber au fond de l'entrefer, les fils vont se casser et là ça va être beaucoup plus compliqué
car pour pouvoir être vraiment réparée et fiabilisée, la bobine de ce haut-parleur a vraiment besoin d'être restée en très bon état. Voilà pour cette petite présentation rapide. Je ne m'étends pas plus longtemps, pardon. Je vous dis à une prochaine fois et bonjour chez vous.